Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 21 Tevet. C'est la Iloula de Rabbi Masih Mazaz aujourd'hui. C'était hier. Alors, donc on est Tzadik Bet de Shabbat, mais il nous restait encore les 5 dernières lignes de Tzadik Aleph hier. Métiv Rabbi Biba Abaye. Oui, les 5 dernières lignes. Alors donc, Rabbi Biba Abaye pose la question. Donc à propos, on avait parlé de Hiskiya de Rabbi Hanan, vous vous rappelez? Quand on sort donc dans le panier, il y a des fruits. Est-ce qu'il faut que tous les fruits soient dehors? Le panier non, ou le panier inclus? Alors, le Gemara dit comme ça. Hagonev Kisbe Shabbat. Celui qui vole une bourse Shabbat. Il vole une bourse. Et il va la sortir, donc il s'en va avec. C'est marqué Hayab. On a fait tout ça, on a fait. Le bouquet des longues tiges, tout ça. C'est pas le premier métivier, moi c'est le premier métivier. Non, on a déjà fait ça. Ça va. Donc il a dit que celui qui vole une bourse Shabbat. Hayab. Donc Hayab, de quoi? De rembourser. Qu'est-ce qu'il m'apprend? C'est quoi notre Hayab n'est pas quand on Shabbat et descend Shabbat. Parce que normalement, quand on fait une melacha Shabbat, on est Hayab Mita. Quand quelqu'un est Hayab Mita, il Hayab l'argent, il ne paye pas. Parce qu'on va mourir. Maintenant ici, il dit, quand il a volé, il a pris la bourse dans la main, il est devenu propriétaire de la bourse dans la maison même du monsieur. Donc, le vol a précédé l'interdit de Shabbat de sortir l'argent en dehors de la maison vers la rue. Comme le vol précède, quand les deux sont en même temps, alors ils ne payent pas. On ne peut pas parler de Kinyan dans la maison d'un quelqu'un. Si, quand il y a dans ta main, tu vois. Kinyan, c'est pour que ce soit. D'abord il a fait Kinyan et après il a. Non, voilà. D'abord il a fait Kinyan. Donc il paye. C'est jamais à lui. Ce qu'il y a dans ta main, c'est pas toi. C'est vrai qu'on volait. Il a volé. Kinyan, c'est quand c'est réglementaire, tu as acheté, tu fais Kinyan. Bah plutôt, tu lèves un tefacé, c'est un vol. Tu fais Kinyan avec un vol. De tout. De tout. Comment on fait l'acquisition? Harbaha, tu soulèves un tefacé, c'est à toi. Pourquoi on prend la première action? Pourquoi on ne prend pas la plus importante? Ah non. Non. Ça, c'est quand il fait les deux en même temps. Non. Quand il vient ici, il a volé, il est hayab. Virgule. Il doit payer. Deuxièmement, il est haïmita, c'est un deuxième péché. Mais dans l'ordre, pourquoi on ne prend pas la plus importante? on fait pas la plus importante. On fait la plus importante qui est les deux en même temps. Il y a deux en même temps. Ou bien même. Il y a deux en même temps, là. Non. D'abord le fol. Ensuite. Non, ici, c'est ce qu'il nous a dit. Non, voler, il rembourse. Là, ici, Hayab de rembourser. C'est le fait de sortir l'argent de l'intervention. Mais non, c'est pas. Mais est-ce que c'est spécifique à l'argent ou c'est tout? Faut celui à moitié. Non, c'est lui qui veut sortir un mouchoir de la maison vers la rue. Parce que là, c'est un des 39 Shabbat, qu'est-ce qui t'arrive? S'il avertit, si on l'avertit, on dit tu n'as pas le droit d'allumer la lumière. Non, mais là, il sait. Ah, d'accord, il sait, etc. Tout le monde sait qu'il faut. Non, on parle d'un cas où il sait, bien sûr. Il n'était pas au courant. Ça, c'est Hayab Hatat. Mais s'il n'est pas Hayab Hatat. Bon, maintenant, il ne savait pas. Il est Hayab Hatat. Le vol, c'est du commandement. Oui, c'est pareil, mais il n'est pas sans. Non, il vole, il rembourse. Mais même Shabbat, c'est Hayab Hatat. Si c'est exprès, Hayab Mita, si c'est Shogeg, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Alors maintenant, maintenant s'il traînait la bourse, il a traîné sur le sol, il l'a sorti comme ça, pas tout, évidemment, parce que ce n'est pas le Shabbat, avec Ihad, pas tout de Hatat et de Mita. C'est ça, pas tout de payer. Non, payer, il va payer, heureusement. Mais là, cette fois-ci, non, pardon, excuse-moi, pas tour de payer. Pourquoi pas tour de payer? Parce que quand il a fait sortir l'objet, il n'a pas encore soulevé, il n'a pas acquis, et quand il a sorti de la maison, donc en même temps, parce que le fait de sortir de la maison dans la rue, ça fait aussi acquisition. Alors, l'acquisition et l'interdit de Shabbat sont venus ensemble. Et là, il n'est pas tour de payer parce qu'il doit mourir. Voilà. Ou bien s'il a c'est la vie de cœur seulement, non? Non, c'est la vraie place. Ah bon? Comme ça. Alors maintenant, moi, dit, ça, quand il dit qu'il est chemin et tradim les secondes de Shabbat. Et si tu me dis que le panier doit être dehors, comme il a dit, c'est Rabbi Hanan qui a dit ça. Donc le panier, or ici, quand il a sorti la bourse, même s'il a traîné, l'argent il était dehors avant le panier, dans l'ordre.
Si l'argent est dans la bourse, Très bien. tout se passe en même temps. Non. La bourse, c'est ça. Ah oui. L'argent dedans. Quand tu fais sortir l'argent, il était dehors avant la bourse, que la bourse ne soit complètement sortie. Parce qu'il est dans la bourse. Si toi tu dis que la bourse, le panier doit être complètement dehors. Ici la bourse doit être dehors, mais ici l'argent, il était avant la bourse dehors. La bourse elle est grande, l'argent est dedans, et il y a les parois de la bourse qui sortent après l'argent. Tu es obligé. Obligatoirement. Obligatoirement. Non. Un centimètre, 1 centimètre. L'épaisseur de la bourse. Pour un sac de femme. Un sac. D'abord, il y a eu la bourse, après, il y a eu l'argent. Évidemment. Même en traînant comme ça, c'est ce que la Gemara lui dit. Non. Oui, d'abord, il y a eu la bourse. À la fin, il y a eu la bourse. Il y a le début de la bourse. Non, d'abord, l'argent après, avant le panier. Exactement. C'est ça, l'argent avant le panier. Alors c'est pour ça que la Gemara lui répond. Il dit, il dit, si il a sorti la bouche par l'ouverture, tu as raison. Puisque l'ouverture elle est là, et tu sors l'argent avant, c'est vrai. Si tu as l'épaisseur, tu considères l'argent il est là-bas, tu sors l'épaisseur d'abord. Le premier épaisseur de la bourse, c'est la bourse qui sort d'abord. Ah non, la personne première de la bourse, il n'y a pas sorti. Nous, ce la qu'on bourse, veut. l'argent il est là. L'argent il est au milieu, on va dire. Très bien. La bourse elle est là quand tu fais sortir. Très bien. Voilà, il y a la bourse qui sort. Il y a de l'argent et ensuite. Arrête-toi là. Ici, arrête-toi là. Voilà Ici, non, ici, le Rabbi Hanan dit il faut que tout le panier soit dehors. Le panier n'est pas encore dehors. Tu t'arrêtes là. Pourquoi tu veux d'attendre que... C'est Rabbi Hanan, c'est Mahlokte hier. Oui. Est-ce que c'est les fruits qui doivent dehors ou c'est le panier qui doit être dehors? Ah, mais on terminera toujours par le panier. On termine. Mais il y a un ordre, il y a d'abord le vol, ensuite Shabbat. Et donc on doit être Hayab. Alors il dit ici, il a sorti par l'ouverture, là où on tire l'argent, tu as raison. Parce que l'argent, il peut le sortir avant le panier. Mais là, Rabbi Masrana, d'après Der Shulav, il a sorti le sac par l'envers. Par la base. Donc c'est à la fin. Là. Voilà, l'argent, il est à la fin. Non, mais oui, Il ne peut pas. pas. Ici, il tire comme ça, comme ça, même si on est comme ça, et même si l'argent concrètement est là, mais il peut pas, tant qu'il ne peut pas le prendre, il n'a pas sorti encore. Et le bord, il est là, il est fermé. Alors il dit, il dit, mais c'est vrai, mais dans la bourse, il y a le sac ici, il y a la couture, il peut très bien fendre la couture et sortir les sous. Il dit, monsieur, donc c'est à travers cette couture. Il dit, Benesra, on parle ici des gros morceaux, c'est pas de l'argent, c'est des pièces d'argent, des morceaux d'argent, et qui est gros, et donc il ne peut pas les sortir par le trou. Il dit, imaginons qu'il a les lanières. Il dit, même si tu sors, il y a toujours les lanières. Il dit, non, il n'y a pas de lanière ici. Ou bien tu peux dire qu'il y a, mais ils sont repliés avec lui, ils sont dedans ou ils sont attachés à lui. Donc il n'y a pas les lanières qui sont, comme nous aujourd'hui on a les bandoulières pour attraper le sac. Il dit, mais il n'y a pas. Ou bien ils sont attachés à lui. Ça c'est Rava qui dit la même chose que Hizkiya, que quand est-ce qu'on a dit que lorsque il est pas tour parce que il y a des concombres qui sont longs et moitié ils sont ici et moitié ils sont dehors, d'accord? Aval si c'est hadal, si c'est que des grains de moutarde, comme il y a des parties qui sont dehors déjà, il est hayab pour ça. Ça c'est la vie de Hizkiya, donc Rava dit la même chose. Alma, ça va pour lui, le panier ça n'a pas d'importance. Du moment où il y a des fruits qui sont intégralement dehors, alors c'est hayab. Abayama non. Abay dit non, même c'est comme Rabbi Hanan. Même s'il y a des grains de moutarde, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que pour lui, il faut que tout le panier soit dehors. Donc Abaye pense comme Rabbi Hanan. Comme Abaye, c'est-à-dire de là-bas. Comme là-bas, c'est-à-dire Abaye. Alors on a dit, en vérité, Abaye, il a changé d'avis, il a dit comme Rava. Et Rava, il a changé d'avis comme Abaye. Et on pose la question d'Abaye contre Abaye et Rava contre Rava. Pourquoi? Parce qu'on a vu ailleurs. Dites-moi, Hamouz c'est peut-être celui qui fait sortir un fruit dans la rue. Abaye, Amabayat, Hayab. Abaye dit, s'il a sauté avec sa main, et donc la main elle est attachée à son corps. Oui, il prend un fruit, il le sort en dehors d'elle, il met le fruit dans sa main. Abaye, Amabayat, Hayab, c'est avec la main, c'est Hayab. Par contre, le kélé, si c'est avec un kélé, et la partie, donc avec l'ustensile il sort, mais l'ustensile il y a une partie qui est dans la maison encore, c'est pas tout. Pourtant, nous, là, quand on fait ça, on joue le rôle de Kelly.
C'est comme une histoire du fruit dehors, mais le Très kid bien. est toujours dedans. Très bien. Ce qui nous intéresse, nous, pour l'instant, c'est que lui, il a dit avec le kid, il est pas tôt. Mais le kid, il est en partie encore à la maison. C'est comme nous. Et Rabat, il a dit, non, avec la main, c'est pas tôt, parce que c'est sa main, mais le kid, il est hayab. Donc, on voit ici le contraire de ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Alors, il dit pour. Et il a dit, inverse les auteurs, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Gemara a posé une question. Il dit, comment celui qui a dit, Bayat Hayav, avec la main, il est Hayav. Il dit, voilà, nous, on avait dans la première Mishnah, Behatnan, Pashad Ba'alabat et Dado Lahout, vous vous rappelez, le pauvre et le monsieur de l'Adendant, quand il est dans la main, on a vu les différents cas. Et on avait là-bas, il y a marqué, si Ba'alabat, il tend sa main dehors, avec le pain. Donc, lui, il fait la première action. Et le pauvre, il prend le pain de chez lui. Tous les deux, on n'est pas tôt. Mais si toi tu dis que le fait de sortir un pain hayab, alors il est hayab. Selon celui qui a dit, celui qui sort avec sa main un truc, il est hayab. Alors pourquoi là-bas on a dit pas tôt alors? Une question? Ça colle pas avec la première. Exactement, ça ne compte pas avec la première Mishnah qu'on a vue. Il y a quelqu'un d'autre dans la première Mishnah. Laisse tomber de quelqu'un d'autre. Toi tu dis, tu sors un animal avec la main, il est hayab. Alors pourquoi dans la Mishnah on a dit non? Si lui il est sorti, un autre il veut le prendre, c'est les deux pas tôt. Non, d'après toi, lui il est hayab déjà, celui-là le premier. C'est toi qui as dit. Même, il n'a même pas posé, quoi. Donc, Il n'a pas posé, c'est sa main. voilà. Oh, donc c'est la Mishnah. Alors, la Gemara répond. Il dit, Hatam lema la Mishlocha, Chalimatam Mishlocha. Il dit là-bas, justement, la Gemara dit, quand il a sorti la main, il n'a pas posé. Il était en haut. Tant qu'il n'a pas posé, ça ne s'appelle pas Naha. Mais ici, pourquoi il est Hayab? Parce qu'il a sorti sa main en dessous de 3 tfahim. Et nous, on a dit que quand on est en dessous de 3 tfahim, c'est comme si c'était posé sur le sol. Donc c'est pour ça, lui ici, celui qui sort avec sa main Hayab, parce qu'il était comme ça. Ça, c'est le sol, il était à 10-20 cm du sol. Et là, on considère qu'il a assis, il était assis. Et là, on considère que sa main était posée déjà. C'est pour ça qu'il est Hayab. Mais l'autre, dans la Mishnah, sa main était, donc il était debout, la main était au milieu, il n'est pas posé, donc il a fait que une partie de l'action. Il parle de moi après. En fait, je vais montrer après. Matniti, la Mishnah dit, écoute ça. Hamosti, celui qui fait sortir, ben bimino, ben mesmulo, ben torheko, ou al ktefa, hayev. Il sort avec sa main droite, ou avec sa main gauche, ou dans ses bras, sous les selles, Rachid a dit, ou al ktefa, ou bien sur les épaules. Dans ces quatre-là, il est hayev. Pourquoi hayev? La Gemara dit, shekel masa ben iqehat. Parce que les enfants de Qad, quand ils transportaient les objets de Mishkan, ils pouvaient les transporter soit avec la main droite, soit avec la main gauche, soit sur les épaules, soit sur les aisselles. Donc c'est pour ça que ces 4 cas-là, ils sont hayab. Maintenant, qu'il a harayado. S'il a transporté, donc il a harayado, ça veut dire donc, par le dessus de la main, ou bien benaglo avec son pied, ou bifi avec sa bouche, ou malpeko avec son non, c'est ça que le Rachid a dit. Malpeko, c'est l'aisselle. En fait, normalement, c'est le coude. Et dans son sein, qu'est-ce qu'il dit le premier? Non, ça c'est connu, c'est dans ses bras, c'est ça, dans ses bras. Beozno, dans ses oreilles, ou Vesado, dans ses cheveux, ou Fondato, ou Ferlemat, dans sa ceinture. Et quand l'ouverture elle est en bas. Ben Pondato la Haloko, entre sa ceinture et son habit. Ou Vesfat Haloko, donc en bas de sa tunique. Ben Menalo, dans sa chaussure, Ben Sandalo, dans ses sandales. Dans tous ces cas-là, pas tout. C'est pas hayab. Pourquoi c'est pas la façon de sortir habituelle. Et nous on sait que quand on change, d'accord, quand on change, on n'est pas hayab, on n'est pas tout. Il n'est pas tour de Corban, c'est ça? Ou il n'est pas tour de Gabré? Non, il n'est pas tour de Corban. Il a dit le pied. C'est quoi? C'est un mais il n'est pas tout. Mais tu es hayab Malkot, celui-là. Non, pas mal compte. Il est assaut. Quoi? Assaut, il n'y a pas de hayab. Alors quoi maintenant, nous maintenant, si on met par exemple, on prend Voilà. des Kleenex Non, dans les ça c'est cheveux, motard. Non, des Kleenex dans une casquette. Pourquoi c'est motard? Shabbat. Je te dis, moi j'ai vu des gens ici qui faisaient ça. Ils venaient, c'est pas des guignols quoi. Ils venaient ici, ils ont sa casquette, il avait des Kleenex dans la casquette. D'abord. Se moucher dans la roue, c'est chez Hamel Déroute. Ah, là, je crois. Hein, tu n'as jamais vu toi? Ouais, moi aussi. Quoi? Oui. De quoi Mais c'est Des gens permis qui ça, non? viennent, il enlève la casquette, il a des Kleenex. Il a plié des Kleenex comme ça, il les a mis et il est sur Shabbat. Est-ce que tu penses qu'il a utilisé ça comme kippa? On pourrait, mais c'est difficile de. Le Kleenex ouvert ou bien le sachet? Non, des Kleenex comme ça, des Kleenex comme ça, pliés, 4 ou 5 pour se moucher ou pour. Et alors, Alors, Je ne pense pas que c'est permis ça. hein? Ce n'est pas permis ça.
Que tu mettes 2-3 kippot sur la tête, nous on a dit, parce que ce sont des habits, c'est assez permis, on a déjà dit. Mais que tu mettes 2-3 mouchoirs sur la tête pour te moucher, ça. Oh putain, c'est une kippa ça? 2 kippotes et 3 mouchoirs. 2 kippots, tu peux sortir dans la rue avec 2 kippots sur la tête. Ça sert à quelque chose, 2 kippotes? Tu peux sortir ou pas? Est-ce que tu Tu peux l'as mettre des trouvé, chemises? tu en as Ça te trouvé dérange? comme ça. C'est un habit. Ça fait partie, on a déjà dit, quand on est des habits, même 2-3 habits, un sur l'autre, c'est moutard. Mais 2, 3, 4 mouchoirs sur les cheveux, non. Allez, Donc c'est ça sourd pour lui. c'est un sourd, il faut le dire. Voilà, Amar Abelaz. Là, dans le cas d'un Mishnah, avant, je n'ai rien laissé. 2. De sortir quelque chose. Ça veut dire, non, il n'a rien laissé. Pas Oui, tout. alors? Voilà. T'as du tout n'importe quoi dans tout le corps. Pour quelle est la détail tout ça? Ben, ce sont les parties différentes où tu veux porter sinon. Non mais Tom, il y a les il oreilles, a les dit- cheveux. Il a dit, Précisé. une fois que quand on dit ça sourd avec les bras et les ça, on sait que tous les Non, bras, non, c'est- dans les Mishnah, des fois, il y a des choses importantes, on te dit, voilà, ça c'est sûr, ça c'est motard. On le dit toujours. C'est la moindre des choses. Il faut être un peu clair. Il ne faut pas tout faire par allusion. Il a tout dit. Ouais, Même dans l'ourlet de son manteau, tu serais interdit. alors. c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est interdit. Le robot, c'est ça. Mais c'est interdit, mais pourquoi elle a dit au début la main droite, gauche, l'épaule ou dans les bras? Ça, c'est la façon habituelle de porter. Quand tu portes comme ça, tu portes comme ça, comme ça, Je comme parle ça. de façon différente, moi. Oui, les autres, ceux qui c'est différent, c'est pas tout. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, celui qui porte un objet au-dessus de 1 mètre de la hauteur du sol, hayab, il est hayab. Ça veut dire que tu prends un objet comme ça, sinon, rappelez-vous, on avait dit que dans la rue, au-dessus de 1 mètre, c'est Makom Peto. Alors lui, il prend donc du sol, il le lève 1 mètre, il fait comme ça. Ben, il a dit c'est quand même hayab. Pourquoi? Parce que c'est quel Massa Ben Eqahat. Parce que le Ben Eqahat, quand il est transporté aussi au-delà de 1 mètre. Voilà, sur une hauteur au-dessus de 1 mètre. Indépendamment de la Hakira et Anaha, c'est. Ah non, il faut Akira, il faut Anaha comme d'habitude. Sinon, il n'est pas hayab. Même au-dessus d'un mètre. J'ai fait Hakira. Il fait Akira par terre, il a transporté. Ne crois pas que parce qu'il. Parce que nous, regarde. Oui, non. Alors. Et là, il marche dans la rue sur table, mais ça, qu'importe. Là, nous, on aurait pu croire. Au-dessus d'un mètre, peut-être que c'est pas trop. Voilà. Parce que comme on Tu dit marches que dans tous la les rue, travaux, comme ça. voilà, comme les travaux du Mishkan, on recopie tous des travaux du Mishkan, alors on se demande aussi qu'il y a cette notion de transporter au-dessus de 1 mètre. Et il dit parce qu'il est qu'il transporte au-dessus d'un Alors, mètre. oui, mon compte- Prouve-le-moi, hein. Où est l'homme comme tour ici? Mon compte, c'est quand tu prends un objet sur un poteau, qui est au-dessus d'1 mètre, et le poteau il est mûr comme poteau, il n'est pas sur des hit, et en vol plané, tu transportes ça, il y a C'est pas aucun- n'importe quoi. Ah non. On a vu qu'on pouvait ce genre style poser quelque chose sur un poteau. Pour se reposer. Oui, parce que Marco Poteau, il est pareil, ouais, surtout la même Marco Poteau. Pourquoi là on dit qu'on est khayab là alors? Là, il transporte, là, il marche 4 mots dans la rue. Alors il dit, où tu as vu que le Birkat est transporté au-dessus d'1 mètre? Il dit, voilà, je te donne un exemple. D'Artiv, il est écrit dans la Torah, Al Mishkan va al Mizbeach Saviv. Sur le Mishkan et sur le Mizbeach autour. Pardon, oui, donc ça c'était, on parlait des Qaleh Hassé, c'est-à-dire, on mettait comme des poteaux pour protéger le Mishkan et le Mizbeach. C'est que je vais faire. Alors il dit, Maqish Mizbeach le Mishkan. Donc on compare le Mizbeach avec le Mishkan. Ma Mishkan est Salamot, le Mizbeach est Salamot. De la même façon que le Mishkan il mesurait 5 mètres de haut, les poutres du Mishkan, le Mizbeach aussi, il mesurait 5 mètres de haut. Alors on a dit au Mishkan Goufi Menalan. Et tout touché que le Mishkan il fait donc 10 amot, donc 5 mètres. Et c'est marqué, Tertiv, Aesal Amot, Odecha Qadash. C'est marqué, la poutre elle mesurait 10 amas de haute de longueur. Donc, 10 amas c'est égal à 5 mètres. On parle du Urti, Mishkan, Mishkan, le Mishkan. Urti, et c'est marqué dans le Mishkan. Ouais, il faudra se taona le Mishkan. On dit qu'il a étendu la toiture sur le Mishkan. C'est Moshe Rabbeinu. Et bien, Amadav, Moshe Rabbeinu perso. Rabbi l'a dit, Moshe Rabbeinu, quand le Mishkan il est haut de 5 mètres, tu ne peux pas dire de quelqu'un, il a étendu. Pour étendre, il faut être à la hauteur. Mais il est très grand. Alors, justement, Moshe Rabbeinu, personne, donc, comme Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres, lui, il a dit Rav que tous les Lévi'im, ils mesuraient 5 mètres. Tous les. Lévi'im. Et alors, qu'est-ce que tu dis? Et nous, on a un principe. Quand on transporte des choses avec des poutres, et on transporte deux personnes qui transportent des choses avec des poutres, on
En principe, il y a un tiers au-dessus de notre tête et 2 tiers en dessous de notre tête. Comme ça, quand on transporte, c'est comme ça il dit. Et alors, il dit, comme ici, Ishtikhah, et comme ici, les poutres, ou les misbeh, plutôt, parce que les poutres, on se portait sur les agalotes, sur les carrosses. Quand le misbeh faisait 5 mètres de haut, si tu mets 1 tiers en haut et 2 tiers en bas, comme ici, 1 tiers de 5 mètres, c'est 5 divisé par 3, égale 1,7. Très bien. Donc, si tu dis 1,7, donc, les qiyad, quand ils transportaient le misbeh, ils étaient à 1,7 m du sol. Donc, on est bien à plus de 1 mètre du sol. De là, il a apporté la preuve que, et ça, évidemment, on est en train de transporter. Mais je mets une autre preuve. Mais Aaron, l'arche sainte. Là aussi, l'arche sainte, il a porté sur les épaules les Kohanim, donc, ou les Lévim. Il dit comment? On sait que l'Aaron, il mesurait 9 tfahim, plus qu'apporte le couvercle en or, il mesurait 10 cm, donc 1 tefa. Donc la hauteur entière du caisson, c'était 1 mètre de haut. Alors, et alors, là aussi il dit, là aussi on dit que quand on transporte un objet, en principe on met 1 tiers en haut et 2 tiers en bas de nos épaules. Or, si tu mets 10, 1 mètre, si tu prends 1 tiers au-dessus de tes épaules, ça te fait combien tout ça? 33. Donc il me reste 66 en bas. Ouais. Et alors 60 cm en bas chez nous. Et il dit, l'agma... Oui? 66 en bas, 33 en haut. Et oui, parce qu'il y a 2 tiers. Si moi je porte comme ça, moi je porte l'arche comme ça. Ah, d'accord. Oui, elle est sur les poutres. Hein. Moi j'ai la poutre sur moi. Comme ça. Moi j'ai la poutre. Comme ça. Tu connais pas comment porter le muscat. Tu vois, ici. Ils ont des anneaux, ils mettaient des perches dans les anneaux. Il y a deux barres qui tenaient l'arche. Chaque lévi, il met une barre. Il y avait 4 lévim qui le portaient. Parce qu'ils te disent, ça pas s'ils mesuraient si à moi. Alors maintenant, justement. Non, maintenant il te dit, même si tu considères qu'un lévi, il mesure pas 5 mètres. Normal, 1,50 m, 1,60 m. Ok. Enlève les 66 cm. Il te reste toujours 1 mètre au-dessus du sol. Donc on est en train de transporter au-dessus du sol. Et donc tu vois bien que quand transportant au-dessus de 1 mètre du sol, c'est aussi haya. Mais le Mishkan, ça n'a rien à voir alors. Tous les travaux, on les prend du Mishkan. Ne me dis pas ça n'a rien à voir. Les 39 travaux, on les prend du Mishkan. Ce qu'il y a vu comme Mishkan, nous, c'est à sûr de faire. Et le feu? Ça c'est pendant le travail du Misbeh. Là on te parle avant la construction. Le feu c'est écrit clairement. Alors, Non, mais excusez-moi, là, pour le mettre, on parle de quoi? la même chose. Quand on transportant au-dessus de 1 mètre, il s'hayab. Du Aaron. Ça c'est le Aaron. On a donné 2 pots, le Mishkan et le Aaron. Le Mishkan en disant que les Lévis mesurent 5 mètres. Et là, même si les Lévis mesurent 1,60 m comme nous, 1,80 m, pour un âge hauteur normale. Il est porté quand même Shabbat? Non, pas Shabbat. Mais comme ça fait partie des choses pour faire entrer le Aaron dans le Mishkan, ça fait partie du Mishkan. Le Shabbat, il faisait aussi ça, Shabbat. Il Vous voyez, Shabbat. Aaron, Il bougeait Aaron, il bougeait pas. Il bougeait pas. On prend l'exemple du Aaron qu'on ne bougeait pas. Normalement. Non, mais ça fait rien. Mais je te répète encore une fois, les 39 travaux, c'est ce qui a été nécessaire pour la confection du Mishkan. Donc, tout ce qui était, c'est ce que eux, ils ont fait pour avoir le Mishkan. C'est de là où on tire les On tire les 39 travaux. Alors, m'a dit le Moshe, pourquoi tu as cherché notre preuve, donc, du Aaron? Voilà, de Moshe Rabbeinu, c'est suivi. Sous-entendu, le premier du Mishkan. Il dit non, dis-le Moshe Shan, parce que nous, on a dit que les Lévites mesuraient 5 mètres. Mais qui a dit ça? Peut-être que, comme Moshe qui a mesuré 5 mètres. C'est pas une preuve. D'un marmor. En Shechina Shura. El al-Hacham, Gibor, Be'ashir Va'al-Qoma. Que la Shechina ne réside que c'est un monsieur qui est Hacham, intelligent, Gibor, fort, Ashirish, et Va'al-Qoma, grande taille. Donc, Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 mètres. Mais les Lévites, qui t'a dit qu'il mesurait 5 mètres? Donc, la preuve du Mishkan, c'est pas une preuve. Il faut avoir les 4 ou un seul? Les 4. Amala, Mishum Rabbi, il a dit Rabbanon de Rabbi Haya, Moshe Masou Beshabat Adosh, Hayab Hatat. Celui qui fait sortir un chargement sur sa tête, comme ils font les Noirs. On n'a pas répondu là, non? Quoi non? Si, on a répondu. Alors quand si tu es au-dessus tu peux prendre alors. Non. Il y avait la preuve du Mishkan, il y avait la preuve de Aaron. Il dit pourquoi le Mishkan c'est pas moi? Il dit parce que Moshe Rabbeinu était 5 mètres, qui t'a dit que les autres étaient 5 mètres? Il y a la preuve de Aaron, c'est sûr. On n'a pas dans la Mishnah pour les autres que les bras.
Très bien, mais on n'a pas dit sur la tête. Là, on a dit bras droit, bras gauche, entre les bras et On n'a pas dit la tête. sur les épaules. On n'a pas dit, là, on a dit sur la tête. Les noirs, ils mettent sur la tête. Les Arabes aussi. Hein. Voilà, de temps à autre. Alors, il a dit Hayab Hatat. Kadafina, il a mis sur la tête. Pourquoi Shekan El Sheikh il dit parce que les habitants de Hutsal, ils font comme ça, c'est une ville. Kadafina, sur Ah, l'Agma a dit comment Et pourquoi Parce qu'eux, ils faisaient, alors tu prends, tu généralises à tout le monde. C'est pas une référence. Voilà comment il faut dire. Amad, Amashab Bihiya. Yahad, Mibni Hussal, c'est Massad, Shabbat, Hayab. Chacun il dit non, voilà, il faut rectifier. Si un habitant de Hutsal, il fait sortir quelque chose sur sa tête, lui, il est Hayab. Parce que lui, dans sa vie, ils font tous comme ça. Voilà. Elle m'a dit, Nous, on peut porter sur la tête. nous, c'est pas tour. C'est assour, mais c'est pas Hayab. Mais t'es pas tête à toi, c'est quoi la dame? Elle m'a dit, mais quand même. Donc dans les clics sur la tête, il pourrait alors, comment on l'a dit. C'est assour, monsieur. Aussi Pas tour, avant assour. C'est pas un mot. que si tu mets dans ta poche, ou aussi assourd que si Non. tu... Non. Voilà. Un, c'est Hayab Mita, et l'autre, il est assour des Rabanan. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne perçoit pas cette différence-là. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. C'est ça, donc. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Il y a pas de- Hachamim, s'ils avaient le pouvoir, ils voient quelqu'un faire ça, il fait un interdit de Hachamim, on a déjà dit, il le frappe. Et pas 39 coups, jusqu'à non limite. SMS non limite. Mais il frappe pas, c'est pas la même façon que Comment ils ne frappent pas? Mais ils peuvent le tuer déjà. Ils peuvent lui donner 100 coups, alors que la Torah ne permet que 39. Elle là, donc le m'a dit, alors mais quand même, c'est pas parce que les habitants de Hutsal, imagine, à Marseille les gens font comme ça, ah, si quelqu'un vient à Marseille, tu portes sur la tête, et Havatat. On m'a dit pourquoi? Et le monde entier, et que Marseille c'est référence du monde. Il dit non, change. Et là, voilà comment il faut rectifier. Pas tôt. Si quelqu'un transporte un objet sur la tête, il est pas tôt. Maintenant, et si tu me dis, voilà, les habitants de Haute-Salle, ils font comme ça, eh ben, eux, c'est spécial, et ils ne sont pas les références du monde. Donc, toujours pas tôt. Pas tôt. Si quelqu'un, il prend un objet, il a l'intention de le transporter, et il est devant lui. Et en marchant, l'objet, il s'est balancé, il est parti derrière lui. Ah bon, quand il y a quelqu'un, il a un sac, des fois, il le met devant. En marchant, donc, il passe derrière. Il dit, c'est pas tôt. Parce que, comme son intention c'est de mettre le sac devant, il est passé derrière, donc son intention n'a pas été faite, c'est pas trop. À la base, c'est interdit à la base. Non, je répète. Nous on a dit que sur l'épaule c'est hayab. Mais rappelez-vous, on a dit quand on veut faire quelque chose et qu'on fait autre chose, ce qui n'est pas notre intention, c'est aussi chez nous. L'intention c'était de sortir quelque chose. Non, Il a sorti, Non. comme ça ou comme ça. non, pas comme ça. C'était quoi son intention quand il a pris devant son épaule? Je voulais faire le péché comme ça, moi. Comme ça, bien, devant moi. C'était quoi le péché? C'est J'ai quoi une le péché? sacoche, Le péché c'est de j'ai une sortir. sacoche, non, je vais sortir la sacoche comme ça. Bon, si tu veux trouver la petite bête, tu vas la C'est pas moi, c'est la mission, c'est pas moi. Mais non, mais tu me dis, tu sors quelque chose. Tu as dit, si c'est pas la même intention, on est d'accord. Mais l'intention, c'est la même, c'était de sortir quelque chose. Non, je voulais voler devant moi, pas derrière. Parce que, il donne une petite quand même. Il dit parce que derrière, les voleurs, ils peuvent venir voler. Mais devant, non. Alors, s'il est devant moi, je suis content. Mais c'est pas devant moi, je suis pas content. En courant, il devait passer derrière, ben tant pis. Ben, je sais pas d'où. Je serais pas sorti. Je sais pas tout. Pas d'eau, c'est assomme, c'est pas hayab. Et devant Hayab. Si tu voulais sortir devant, il est sorti devant, c'est hayab. Il voulait devant, et il est venu derrière tout seul, c'est pas tout. Ton intention n'a pas été faite. Maintenant, le contraire. Hein? Une sacoche, n'importe quelle. Pourquoi l'argent? Ou inversement. On s'en fout. Un objet. Ou inversement. Un objet. Ah non, justement. Alors, inversement. Les ahala ou les fana. Hayab. Si maintenant, il voulait le mettre derrière, il est venu devant, il est hayab. Pourquoi? Tu peux pas dire, j'avais pas envie, parce que là, il est encore plus sûr quand il est devant toi. C'est mieux pour toi qu'il soit devant. Il dit en vérité, une femme qui avait, avant ils avaient comme une sorte de caleçon, Les jupons. voilà, des petits jupons, qui pouvaient tourner en fonction quand elle marre de la femme. Alors il dit, celui-là, la femme elle peut pas dire je voulais qu'il soit devant, qu'il soit derrière, parce que comme il tourne, de toute façon c'est pareil. C'est un jupon. C'est la nuit. Non, si elle accroche dessus quelque chose, pas le jupon lui-même, ouais. Alors, Non, elle accroche sa sacoche, je sais rien moi. Après il tourne, tu peux pas dire je voulais devant, il est venu derrière, ça tourne ça. Dans tous les cas c'est rien.
שכאן היה להתחוזר. Rabbi Yehuda Omer, il a fait Qabli Petrin. Rabbi Yehuda dit un autre cas. Il dit, même si les coureurs du roi, quand le roi dit, voilà, tu donnes ça à l'officier Paul, il lui a donné à l'officier Pierre, c'est aussi hayab. Tu dis pas, l'intention n'a pas été faite. Parce que c'est l'habitude, tu ne trouves pas celui-là, tu donnes à notre policier à la place qu'il a. Alors il m'a dit, voilà, Maïsna, les fanabas, les halabas de Vato, d'Atabn Hashabto. Les halabas, les fanabas, Namia, l'Atabn Hashabto. Pourquoi? Quand moi je voulais devant, il est venu derrière, tu m'as dit que c'est pas tout. On a dit parce que mon intention n'a pas été faite. Alors derrière il est devenu devant. L'intention aussi n'a pas été faite. Pourquoi tu as dit hayab? Amen, Abel Azad Tabla. Abel Azad dit non. Tu sais quoi? On peut pas, ça c'est des choses contradictoires. C'est sûr, Mishashana, Zolo Shanazo. Celui qui a enseigné le premier, il a pas enseigné le deuxième. Pourquoi? Mais ça lui Soit on parle d'intention, soit on parle pas d'intention. Voilà, hein? Voilà. lui arrange. Donc, si par là. Ça c'est moi qui ai répondu déjà. C'est la fin qu'on va. Moi j'ai vu la fin. Il a C'est pas raison. l'intention, là, vraiment. Oui, l'intention. Là. C'est l'intention, c'est l'intention. Voilà. L'intention devant, il est venu derrière. Derrière, devant, c'est pareil. Inversement. Voilà. Donc, c'est pas ça qu'il dit. Donc on peut pas dire deux idées contraires. Voilà, non. Donc c'est obligé que le premier qui a énoncé la première idée, et c'est pas le deuxième, c'est deux haram différents. Amma la première question. Un rabbin il dit, pourquoi tu dis ça? Dis-le-moi. Les fans avaient la halal, n'attendez pas comme les semaines maoula, t'avais deux semaines de quand il voulait devant, il est venu derrière, il voulait une bonne garde, une bonne surveillance, il est venu derrière, c'est une mauvaise surveillance. Là on dit que c'est pas tout. Avant mais les halal, les fans, au contraire. Et quand il a mis derrière, il est devenu devant. C'est mieux pour lui. Donc c'est pour ça qu'il est hayab. Alors moi, c'est quoi la question là? Il dit non, si on fait des déductions à travers les mots de la Mishnah, on va avoir des problèmes. Lequel? Il dit comme ça. Nous on a dit, on a dit comme ça, celui qui a l'intention de sortir devant, il est venu derrière, on a dit que c'est pas tout, n'est-ce pas? Mashma, mais si il voulait derrière, il s'est resté derrière, c'est hayab, puisque l'intention a été faite. Alors il dit, regardez les sefa. On a dit dans la sefa, les ahara ou les fanao, derrière il s'est venu devant, c'est hayab, on a dit, hayab. Mashma que c'est derrière, il est venu derrière, c'est pas tout, eh non. Si tu me dis derrière, il est venu devant, c'est hayab, donc c'est derrière, c'est pas tout. Par déduction. Derrière, son intention, devant. C'est pas seulement, il est par déduction. Si tu déduis, alors pourquoi il dit pas les deux? Si tu fais un diou. Si tu fais une déduction. Si on t'annonce ce cas-là, donc l'autre cas, c'est pas la même chose. Et ben c'est pas. Comment? C'est pour ça, là, il vient à moi essayer quand même, il dit, mais pourquoi tu poses une question pareille? Non, moi je te dis non. Dis-moi le non, on n'a pas besoin de dire. L'homme, c'est sûr que c'est hayab. Comme tu voulais dire toi. Quand il a mis derrière, il s'est venu derrière. Puisqu'il est David Amahashabdo. L'intention, elle a été faite, qu'est-ce que tu veux de plus? Il avait l'intention derrière, il s'est venu derrière. C'est l'intention. Et là, fait le et c'est des khalés. Mais lui, ce qu'il voulait t'enseigner, que même il avait l'intention derrière, c'est le devant, il est quand même hayab. Pourquoi? Toi, tu aurais pu penser, puisqu'il avait l'intention derrière, c'est venu devant, donc l'intention n'a pas été accomplie. Alors on va dire que c'est pas tout. Je te dis non, monsieur, puisqu'il avait l'intention à une garde moindre, et c'est devenu devant lui, c'est une garde meilleure, puisqu'il peut les surveiller mieux, eh ben il est hayab. Maintenant, la Gemara dit, et quand il a transporté derrière, il avait l'intention, et c'est resté derrière, c'est une mahlok de Tanaïm. Tu vois? Même derrière, c'est un mahat Tanaïm. Il nous donne la breta. C'est Tania. Hamosé ma'od, befondado faire les mains. Si quelqu'un il sort de l'argent dans sa ceinture, et l'ouverture de la ceinture elle est haut. Donc ça se garde bien. C'est une ceinture porte-monnaie. C'est partie des exclusions, ça. Dans la ceinture. On a vu ça. Il y avait les 4 cas qu'on a vus, oui. Et tout le reste était. Attends, 2 secondes. La brette dit comme ça. Celui qui fait ceinture, dans la ceinture, et l'ouverture de la ceinture elle est haute. Il met des billets comme ça. La ceinture elle est là, c'est bon. Il est hayab parce que c'est bien fait. Par contre, pia les matins, mais si l'ouverture de la ceinture elle est en bas, Il risque de perdre l'argent. évidemment, l'argent il peut se perdre. Alors là il dit, les matins, Rabbi Yehuda mais hayab. Rabbi Yehuda il dit quand même c'est hayab. Hachamim potri, mais Hachamim disent pas tout. Alors, Amalem Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda dit Hachamim. Vous les Hachamim dites pas tout. Et Atemodim la halal la halal sur hayab. Vous n'êtes pas d'accord que quand c'est derrière et Il est resté derrière.
et c'est resté derrière, c'est Hayav. Donc tu vois bien que, même si on fait une garde pas tout à fait extra, c'est Hayav quand même. Alors ici aussi dans la ceinture, même si le rebord il est en bas, c'est Hayav. Amadou, les Haramim lui répondent, mais tu n'étais pas d'accord toi avec la Mishnah quand t'as dit, quand on met dans son pied, dans les chaussures, à travers, le truc de travers, que c'est pas tout. Ben là aussi, quand on met en bas de la ceinture avec le repli en bas, c'est pas la façon normale de transporter l'argent. Devant. Si. Ici, c'est habituel. Aujourd'hui aussi, ils font des ceintures. C'est banal, voilà. Non, c'est carrément, ils font des ceintures porte-monnaie. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui n'a pas par exemple, de ceinture sabbatique, il peut mettre la clé dans son... Non, mais non, c'est assourd des Haramim, c'est interdit. Oui, mais c'est interdit. C'est peu pour toi. Il dit, que la balade de la Haramim, Hayabidah, monsieur. Je ne veux pas rigoler. Par exemple, la clé dans le... Rien à mettre. Déjà la ceinture, on a autorisé. Non. À la place du... Non. Assourd, monsieur. Eh bien, le pauvre, dis-lui que c'est assourd. Amad Abiouda. Ah non, s'il a remplacé le petit bout métallique. Non, il n'a pas remplacé, il a mis là. Non, j'ai dit. Amad Abiouda, Ania, Mati Davalehad, et Namno Davalehad. Ça suffit. Abiouda, il dit, moi j'ai donné un argument, et les Haramim aussi ont donné un argument. Ania, le Massati, tu vas le Devrehem, et le Massati, tu vas le Devrehem. Moi, j'ai pas trouvé une réponse à leurs paroles. Eux non plus, ils n'ont pas trouvé une réponse à leurs paroles. Alors, l'Agma a dit, maintenant, on explique. Mitra Amalohi Atemodim. Quand Rabbi Yehuda leur dit, vous n'êtes pas d'accord, on est dans la première grande ligne, et à Temodim, vous n'êtes pas d'accord sur ça, ça veut dire que quand il leur a dit Rabbi Yehuda, vous n'êtes pas d'accord que derrière et c'est derrière, que c'est Hayab, sous-entendu, même la bouche en bas elle est Hayab, mais que la défaite est la banane. S'il leur dit, vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que la Haramim, il dit, c'est pas tout, quand c'est derrière. Alors il m'a dit, non, vous les t'armez, alors eux aussi, quand les Haramim lui ont dit, est-ce que tu vas me dire que Rabbi Yehuda, lui, il dit Hayav quand c'est de façon différente? Pourtant, ça c'est une Mishnah. Tout le monde est d'accord que quand on transporte un objet sur son pied ou dans le dos de la main, tout ça c'est pas tout. Et là, on dirait quand c'est derrière, lui, il avait l'intention derrière et c'est resté derrière, c'est Hayav. Maintenant, les quand il transporte dans son pied ou au dos de la main, tout ça, tout le monde est d'accord que c'est pas tout. C'est quoi la mahloquette? Quand le mahloquette est sur la ceinture avec l'ouverture en bas. Alors, un il pense, un il dit, quand on met la ceinture avec l'ouverture en bas, ça ressemble comme si qu'il a porté derrière lui. Et là, donc tout le monde est d'accord, et là c'est Hayav. Et l'autre, il dit non. Il a dit non. Quand on porte avec une ceinture et l'ouverture en bas, c'est comme si tu portais sur ton pied ou au dos de la main, que c'est différent, que c'est pas tout. Excusez-moi, une ouverture en bas, elle reste en bas. Il n'y a pas de chance. On a vu le. Mais ça risque de tomber, c'est pas bien gardé. Ça risque de tomber. Le chargement, il est devant, il peut passer derrière. Non. Mais là, tu mets des billets, tu mets des billets dans. Non, mais ça peut tomber. Tu as une ceinture. Le truc, tu mets des billets ici, les billets peuvent tomber. Il sort en sachant la chose. Mais je risque. Je sais pas qu'elle est en haut, elle peut descendre en bas ou elle est en bas. Non, il le sait, parce qu'il le sait. Mais donc, comme ça se garde pas bien. La ceinture n'est pas changée. C'est ça. Comme tu la mets, le reste. Donc lui, il sait. Et donc, on peut dire pas tout, quoi. parce que ça tombe, c'est pas une bonne garde. Il sort en sachant la C'est chose. pas rien, mais c'est pour ça qu'il a été dit. Derrière et derrière, il y en a un qui dit que c'est pas tout, parce que c'est comparé. C'est mauvaise garde. Allez, on finit les données avant la Mishnah. On a dit que la femme qui sort avec le jupon qui tourne, dans tous les cas, c'est Hayav. Tan, la Gemara dit Kol be'emet alakha. Quand on dit be'emet dans la Gemara, c'est une alakha. Donc pour le jupon de la femme. Ben oui. Alors quoi? Puisqu'il tourne, qu'elle le mette devant ou derrière, c'est toujours Hayav. Ne dis pas il est derrière. On s'en va derrière, il tourne. Mais on ne transporte pas toujours aussi des objets de valeur. Shabbat, on veut transporter avec un truc comme ça. Si c'est pas de valeur, alors comment c'est pas de valeur? On s'en fout, valeur, pas valeur, mais c'est Mais pas oui, les valeurs. on parle de valeur, C'est pas parce la- que tu risques de perdre de l'argent, tu risques de C'est pas la valeur de l'argent. la garde pour les trucs, parce que Ça, c'est derrière ton truc mais là. c'est- Et si ça n'a pas de valeur pour toi? Mais c'est pareil. Mais oui, Qui là. tu vas sortir? Non. Pas de valeur ici. On parle que des choses comme la valeur que tu risques de perdre. Que tu aies une bonne garde devant, une bonne garde derrière. Parce que les gens, ils sont pas bêtes de transporter des choses qui valent rien. Allez, on finit. Rabbi Yehuda Omer, Avnei Rab le Pétrine. Ça t'es que bête.
en mode bête. On est dans la, juste la dernière année. On finit. Alors, rappelez-vous, Rabbi Petrine. Quand on a dit, donc, quand le roi, il envoie quelqu'un, il dit, voilà, va transmettre ça à tel policier, voilà, coursier, voilà. Tana, Sheken, la Vladé, Malchut, aussi, que, justement, c'est comme, parce qu'il dit, les officiers du roi, comme on a dit au début, quand le roi, il a dit, va donner à Paul, l'autre, il trouve pas Paul, il trouve Pierre, il dit, la Pierre. C'est la même chose. Là aussi, c'est pareil. Tu veux donner la course à quelqu'un, tu trouves pas celui-là, tu donnes à un autre, ben, c'est pareil. C'est pour ça que ça s'appelle pas chinouille. Mais le roi, il va lui donner Shabbat. C'est la façon. Non, de la même façon que chez le roi, quand ça se passe comme ça, nous aussi, quand ça se passe, tu veux appeler un ami, tu trouves un autre à la place. Tu dis, voilà, amène-le. Tu dis pas, c'est chinouille. Ah, c'est chinouille. C'est pas chinouille, ça. Ok? D'accord.